Bonjour les amis, bonjour les moches, bonjour les fauchés. Quelle influence le bégaiement, le bafouillage peut avoir sur notre vie? Aujourd'hui, je vais vous parler de ce problème parce que c'est mon problème à moi. Vous vous rappelez, pour ma première vidéo, je vous disais que je faisais ma chaîne pour pouvoir avoir plus confiance en moi. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me concerne personnellement et qui doit concerner aussi beaucoup de gens, j'en suis sûre. C'est le bégaiement, le bafouillage. Le bégaiement, c'est quand les mots ils veulent pas sortir, quand il y a des syllabes qui restent bloquées, qu'on a l'impression de les prononcer mais que ça ne sort pas. Quand on voit les gens, ils regardent bizarrement parce qu'ils essaient de comprendre ce qu'on a à dire, et bien là, ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que j'ai l'impression que déjà que j'ai du mal à m'exprimer. Donc j'ai l'impression d'être incomprise et que la personne, même si c'est une personne bienveillante, je vois qu'elle fait de l'effort aussi. Donc je me dis, c'est un boulet quand même quand je parle. Je suis un boulet quand je parle. Et ça, c'est pas bien. Ou sinon, sinon comme je m'exprime mal souvent, comme je prends du temps pour m'exprimer, la personne, elle m'écoute plus, ça prend trop de temps, donc elle préfère m'ignorer aussi. Et c'est normal, je me mets à sa place, je ne juge personne. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas agréable pour celui ou celle qui bafouille, qui bégaye. Et mon éducation, en fait, comment dire, là je vous parle en direct, hein, en fait. Donc c'est pas évident pour moi d'en parler. En plus, souvent je crée un texte, mais là je préfère en parler comme ça, à cru. Et je vous parlais, je vous dire que j'ai toujours bégayé pendant mon enfance, même toute petite, je bégayais. Et mon entourage, au lieu de m'encourager à m'exprimer, à redire un mot, eh ben, ils n'avaient pas la patience, ils n'avaient plus la patience, ils pensaient que peut-être plus tard je m'exprimerais mieux. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils finissaient les phrases à ma place. Et souvent, ça ne voulait même pas dire la même chose. Donc, j'étais encore plus incomprise. Souvent aussi, ils me disaient, t'as pas besoin de t'exprimer, on va parler pour toi. Oui, c'était la question de facilité. On ne cherchait pas. Et puis bon, je suis née dans les années 70 et quand j'étais petite, on ne cherchait pas pourquoi l'enfant bégait, comment sortir du bégaiement. On se disait c'est comme ça et c'est tout. Et que ça va passer peut-être un jour, ou ça passera pas, ou ce sera toujours comme ça, ce sera toujours que l'enfant sera toujours, même adulte, sera un boulet pour les autres, un boulet pour s'exprimer. Et on acceptait l'inacceptable. Pour moi, j'appelle ça l'inacceptable. Alors après est arrivé le moment de mon adolescence. À mon adolescence, c'était encore plus dur. Depuis le collège, je n'avais pas tellement d'amis. Je me refermais sur moi-même et quand je parlais doucement. Pourquoi doucement? Parce que j'avais peur de ce qui allait sortir de ma bouche. La première syllabe, ça ne correspond pas à ce que je veux dire. Ou sinon, ça ne sort pas. Quelquefois, on a l'impression de parler et puis ça ne sort pas. On a plein d'idées. Quelquefois, on a plein de choses à dire et puis on n'y arrive pas. C'est très dur. Ça ne veut pas sortir. Et donc, j'étais souvent seule. Je me sentais seule. Je me refermais sur moi-même parce que j'avais peur de m'exprimer. J'avais pas cette aisance que tout le monde avait, que j'enviais tout le monde qui parlait si bien. Je me disais, mais pourquoi moi je suis comme ça? Je comprends pas. Et donc pour ma vie amoureuse aussi, c'était très dur aussi de montrer ses sentiments, de se montrer à nu aussi. Ça c'était très dur parce que il fallait s'exprimer. Et là, si on tombe pas sur quelqu'un qui est prêt à nous écouter, qui nous aime vraiment,
là, on n'ose pas, on bloque. Et puis, même à l'école et tout, même les professeurs, ils ne m'encourageaient pas non plus à parler. Surtout si c'était en plus en anglais, si tu dis un mot qui n'est pas bon, et ben en fait, tout de suite, on passe à quelqu'un d'autre. Et moi, à un moment, on ne m'interrogeait même plus parce que je bégayais. Donc, comme ça, le sujet était terminé pour les langues. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Ben après, la vie, elle continue, malgré tout. Et puis, j'arrive sur le marché du travail. Et ce qui se passe, c'est que souvent, j'étais obligée de décliner des entretiens. C'est même pas décliner, j'avais des entretiens et je n'y allais pas. Parce que j'étais pas bien, je me disais j'allais être en face d'un inconnu. J'avais la peur, j'avais l'angoisse, j'avais cette impression qui est restée dans mon corps, dans ma tête, qu'on m'a toujours dit quand j'étais petite, laisse les autres parler à ta place. Ou sinon j'avais l'impression que je ne pourrais pas parler, mais c'est mon éducation qui a fait ça. Maintenant je comprends. Avant je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Et puis aussi, il y avait, j'ai fini par connaître d'autres personnes, mais souvent j'ai décliné aussi leurs invitations. Pourquoi? Parce que quand on va dans un groupe, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de s'imposer pour parler. Mais si on bégaye, on ne peut pas s'imposer. On reste muet. Alors j'évite, c'est pas que j'évite les gens, c'est que j'évite de m'exprimer. J'évite d'avoir honte de m'exprimer. C'est la honte que je ne veux pas. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc je pense que j'ai perdu beaucoup de possibilités comme ça. J'ai perdu beaucoup de rencontres. Je pense que le bégaiement m'a fait perdre une partie de ma vie, m'a volé ma vie, parce que j'aurais dû chercher aussi moi à mon tour. Moi j'avais accepté cette idée malheureusement par rapport à mon éducation. J'avais accepté que j'étais comme ça. Je ne cherchais pas. Et puis maintenant, je cherche. Et depuis 4-5 mois, ce que j'ai compris, j'ai fait une recherche. Et ce que j'ai vraiment compris, c'est que ce qui me bloque, ce n'est pas les mots qui ne veulent pas sortir. Ce sont mes émotions. Ce sont mes émotions négatives qui m'empêchent de parler, de m'exprimer librement. C'est ça qui me fait mal. C'est parce que j'ai mal que je ne peux pas m'exprimer. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous qui bégayez, mais moi, quand je suis vexée, quand je suis furieuse, quand je suis en colère, quand je rumine parce qu'on m'a dit quelque chose qui ne va pas, quand j'écoute aussi les actualités où il y a toujours des mauvaises nouvelles, je me sens mal. Et quand je me sens mal, il n'y a plus une parole qui sort. La parole s'efface, j'y arrive plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé que maintenant que j'existe. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Même si personne ne me regarde, aujourd'hui c'est ma victoire parce que je parle devant une caméra, c'est énorme pour moi, c'est une grande victoire. Et alors, donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Me valoriser le matin. J'attends pas que quelqu'un me le dise, parce que je ne sais même pas s'il sera vrai. Mais moi, le matin, quand je me lève, je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis une belle personne. Je suis une personne merveilleuse et je vais passer une très belle journée. Et que la journée ne fait que commencer. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un jardin, je regarde toujours mes fleurs, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Je regarde que ce qui m'apporte du bonheur. Et par contre, il y a des choses que j'ai supprimées le matin. Pour rester positive, oui, j'ai supprimé, je suis arrivée à supprimer d'écouter les médias, quels que soient les médias. Pourquoi? Parce que les médias, ils nous racontent que les drames, les guerres, tout ce qui se passe de mal dans le monde, comme s'il n'y avait que ça. Comme si le monde était dominé par le mal, comme s'il n'y avait pas le bien.
Je cherche même pas à comprendre pourquoi ils font ça. Je vais même pas essayer. Il y a trop de choses que je préfère comprendre sur moi que sur les médias. Mais en tout cas, jusqu'à midi, je veux me sentir bien. Alors je fais tout pour ne pas écouter de mauvaises nouvelles. Je me dis, la vie est assez dure comme ça. Je ne veux pas encore en écouter des mauvaises nouvelles pour ruminer encore. Non, je ne veux pas me sentir révoltée. Je veux me sentir bien. Ben, vous savez, ça marche. Je ne sais pas quelle est votre méthode à vous, mais moi, cette méthode d'être positive le matin, ça marche très bien. Et à force d'être positive, ben, j'ai eu le courage de créer cette chaîne. Et j'en ai même créé une deuxième. Parce que ça me fait du bien. Tant que je prends du plaisir, eh ben, j'y vais. Je fonce maintenant. Je ne cherche plus à réfléchir. Je suis contente de m'exprimer. Je vous assure, c'est vraiment un bonheur. Je me répète, je sais, mais c'est un bonheur de pouvoir parler, de pouvoir vous parler. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se reconnaître en moi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui bégayent aussi, heureusement d'ailleurs, parce que le bégaiement, c'est de la souffrance, c'est beaucoup de manque aussi. Et voilà, donc maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes comme moi et que vous bégayez toujours, essayez de savoir si ce sont vos émotions qui font ça. Quelquefois, c'est juste une technique simple. Il n'y a pas besoin de voir 50 spécialistes. Quelquefois, on est juste bloqué par rapport à des émotions négatives. Essayez d'avoir de bonnes émotions. Essayez de vous valoriser. Parce que celui qui bégaye n'a jamais été valorisé, malheureusement. Maintenant, moi, je me valorise tout seul. Je n'attends pas sur les autres. Je sais que je suis une personne merveilleuse, je vous le dis. Et je sais que la vidéo va bien se passer. Et même si j'ai 0 vue, c'est pas grave. Je suis contente parce que c'est un sujet tellement sensible. Et vous savez quoi? J'en ai jamais parlé à mon entourage. Vous êtes les premiers à qui j'en parle. Voilà, ben je remercie vous les moches, vous les fauchés, nous les moches, nous les fauchés. Mais je suis toujours debout et j'existe toujours. Maintenant, ma voix, je peux la faire entendre et j'en suis très contente. Et je vous dis à bientôt. C'était Nathalie de la chaîne Moche et Fauchée, mais debout.